Nous sommes à quelques semaines de Tokyo, ici au Lion d'Angers, où l'équipe de France de concours complet se prépare, notamment pour l'épreuve de dressage, avec l'entraîneur national Serge Cornu. Bonjour Serge. Bonjour Sophie. Donc pour commencer, pouvez-vous me dire quelles sont les différences principales entre un cheval de concours complet qui va dresser et un cheval de pur dressage? Eh bien, d'abord c'est déjà deux athlètes, ça c'est sûr. Le cheval de concours complet, c'est un cheval, d'abord c'est un marathonien et qui doit donc danser, c'est un danseur, donc ça veut dire locomotion, et en même temps ça doit être un sauteur. Le cheval de dressage, c'est un danseur, et c'est un cheval qui est un peu stéréotypé, avec une encolure montante, c'est plutôt un cheval fait en montant. Alors qu'un cheval de complet, c'est un galopeur, c'est un marathonien, donc on le met à l'effort, mais sur un équilibre différent. On travaille sur trois équilibres différents. C'est un petit peu la différence. Parfait. Dans la perspective d'une épreuve de haut niveau mondial, quelles sont les qualités requises pour un cheval de complet afin qu'il soit performant pendant l'épreuve de dressage? La première chose, c'est qu'il soit bien dressé. Donc ça, tout le monde est d'accord, il faut que le cheval soit bien dressé. Après, il y a l'histoire du mental. Donc il faut que le cheval soit très à l'aise dans son corps, donc il faut qu'il soit bien préparé, c'est-à-dire qu'il ait subi une gymnastique adaptée, c'est-à-dire beaucoup d'assouplissement, beaucoup d'étirements et en même temps des mises à l'effort avec des attitudes verticales, puisqu'il y a un moment on leur demande d'être vertical et des moments on va leur demander d'être horizontal. Donc c'est des chevaux on va faire une gymnastique vraiment adaptée à ces chevaux-là. Et ensuite, le mental. Le mental, le cavalier doit connaître vraiment son cheval. Et après, on a tout un système de psychologie avec, c'est-à-dire qu'on va lui montrer le terrain, on le fait brouter autour, on fait une détente adaptée, ce qui est très difficile à trouver. On peut la faire en plusieurs épisodes, on peut longer le cheval, monter directement, faire une détente un petit peu plus longue. Après, c'est ça qui est très difficile à trouver. La détente, elle correspond aussi au physique du cheval. Le cheval qui a un physique un dos un petit peu délicat, ces chevaux-là, il ne faut pas faire des grosses détentes. Donc si on veut de la sérénité sur le rectangle, il faut que le cavalier ait déjà trouvé ça. Et c'est important de trouver, mais avant tout, c'est quand même le physique. Quand le cheval est bien dans son corps, quand le cheval maîtrise bien son équilibre, quand le cheval est correctement dressé, eh bien on arrive à trouver le juste pour avoir la sérénité, pour pouvoir enchaîner les mouvements et que le cheval reste concentré sur son job. Enfin, quel sera le programme de travail spécifique pour le dressage lors de la phase de préparation finale en vue de Tokyo au mois de juillet? Alors, ça, bien sûr, les chevaux qui font l'épreuve majeure, c'est une grosse échéance. Donc c'est déjà des chevaux qui sont arrivés dans un niveau de physique important, puisqu'ils ont déjà couru plusieurs épreuves, ils ont été sélectionnés pour faire cette épreuve-là. Donc ils arrivent déjà en bonne condition. Mais le final, c'est 15 jours ou 3 semaines avant l'échéance. Là, il y a un vrai travail. Alors on associe en même temps le travail de dressage, en même temps on fait le travail foncier, c'est-à-dire qu'on fait des galops, puisqu'il faut faire monter la pendule, et c'est là où on doit les amener au summum de leur condition physique. Et en même temps, il faut continuer à faire le danseur. Donc il y a toute cette gymnastique. Il y a un programme tous les jours. On se sert beaucoup, nous, de la mer, parce qu'on va au bord de la mer. Donc on marche les chevaux, on fait de la thalasso. Donc ils marchent dans l'eau d'abord le matin. Ensuite, j'installe 2 rectangles de dressage. Un avec des barres par terre, avec des systèmes pour donner de l'aisance. Et puis un autre rectangle où là, on travaille les mouvements séparément. Et puis le lendemain, ils retournent à la mer. Et tous les 4 jours, tous les 5 jours, ils ont un galop sur la plage. Donc là, on les remet dans un équilibre différent. Donc on les remet horizontal. Et après, moi, le surlendemain, moi, je les remets de nouveau en équilibre en me servant de cette gymnastique, en me servant des barres par terre, tout un système avec des barres. Donc pendant les 15 jours, on les stéréotype un peu dans un système de travail où il y a des moments ils sont à l'effort horizontal, des moments ils seront à l'effort plus vertical. Et puis, en milieu de séance, on va leur faire un travail sur les sauts mobiles, mais pas sur les fixes, parce que ça c'est acquis. Donc, s'ils sont bien dans leur corps, s'ils sont bien
la condition physique est vraiment pointue et à ce moment-là précis, et bien après c'est juste la danse qu'il faut travailler et un petit peu l'obstacle pour les articuler un petit peu et les sortir un petit peu de ce travail où on les a beaucoup étirés en galopant et beaucoup assis et faire danser. Voilà. Merci Serge et bonne chance pour cet été. Merci beaucoup Sophie.